Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va voir quelle langue apprendre pour réussir sa vie. Alors ouais, c'est un titre très ambitieux, on va dire, mais c'est une question qu'au fond de certaines personnes se posent, peut-être que tu te poses aussi. Donc j'ai décidé d'en faire un podcast. Et puis c'est l'occasion de revenir un petit peu aux sources. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais ceux qui me suivent depuis le début, depuis mes tout débuts sur YouTube, sur les réseaux, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 3 ans du moins. J'étais en Nouvelle-Zélande à l'époque, je vivais en Nouvelle-Zélande et j'avais commencé à créer du contenu sur internet en parlant uniquement de langues étrangères. Alors comment apprendre des langues étrangères par soi-même? Tout simplement parce que les langues étrangères c'est un de mes points forts. Et puis je parlais également de l'utilisation des langues étrangères dans la vie. Pourquoi apprendre des langues en langue étrangère, en quoi c'est utile, en quoi ça peut t'apporter des choses dans la vie. Et c'est surtout de ça qu'on va parler dans ce podcast. Avant de commencer ce podcast, si toi justement tu es intéressé par l'apprentissage des langues étrangères, sache que moi je suis un spécialiste à l'origine des langues étrangères. Je suis ce qu'on appelle un polyglotte, alors quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je parle 7 langues, voilà, si tu veux savoir. Et moi je t'aide à apprendre des langues si tu veux apprendre des langues. Et c'est forcément lié à l'apprentissage des langues, à construire ta vie à l'international. C'est-à-dire on parle d'expatriation, de vie à l'étranger, d'immigration, et on trouve ensemble les solutions qui te permettent de partir, déjà de financer ta vie à l'étranger, et on parle de l'aspect pratique, comment réussir sa vie à l'étranger, comment on s'y prend. Et les langues étrangères, ça fait partie d'un des piliers de la vie internationale, mine de rien. Donc si tu veux rien manquer, je te laisse regarder en bas de ce podcast, tu cliques sur le premier lien, et tu nous rejoins dans la lettre d'Eurasie sur mes contacts privés et tu es sûr de ne pas manquer d'informations. Il faut savoir que l'information la plus importante, elle n'est pas divulguée publiquement, elle passe dans les mails et puis ensuite dans les mails, je te parle je t'envoie des liens vers des espaces privés, des formations, d'autres podcasts et là on passe aux choses concrètes. Ça s'appelle la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast. Alors, quelle langue apprendre pour réussir sa vie ? Non, c'est pas le chinois. Alors c'est pas le chinois, enfin pas tout à fait, on va en parler, mais en fait il y a des tendances comme ça, il y a des raisonnements comme ça qui sont pas toujours justes, qui peuvent être logiques, parce que si une personne logique applique sa logique aux langues étrangères, effectivement, elle va tirer des conclusions comme ça. Elle va se dire, la langue la plus parlée au monde, c'est le chinois. Enfin, du moins, la langue avec le plus de locuteurs natifs, c'est le chinois. Donc, le chinois mandarin, faut être précis. Donc, on va apprendre cette langue-là. Ça, c'est la logique. Sauf qu'en langue étrangère, ça, c'est un petit peu différent. En fait, en langue étrangère, ce qui va être important, c'est l'utilité à toi. Est-ce que la langue que tu vas apprendre, est-ce qu'elle t'est utile à toi? Parce qu'en l'absolu, si on prend un raisonnement de personnes qui se disent tiens, je vais apprendre les langues les plus parlées, si toi tu ne vis pas dans les zones où ces langues sont parlées, clairement ça sert à rien. Par exemple, le chinois mandarin est effectivement une langue très parlée, mais par exemple si tu es dans les pays de l'Est ou même dans la partie ouest de la Russie, le chinois mandarin, ça sert pas à grand chose, tu vois. Ça va peut-être t'aider à trouver du travail. Par exemple, ma belle-sœur, elle a fait des études de mandarin, elle parle couramment mandarin, et elle, ça lui a permis de trouver un bon travail grâce au mandarin. Mais sinon, dans la vie, ça te sert pas à grand chose, toi. Par exemple, l'espagnol, si tu es dans les pays de l'Est, ou même en Asie, ou en Russie, l'espagnol, effectivement, c'est la 3e langue la plus parlée au monde. Deuxième, 3e, 4e, ça dépend des critères qu'on prend. Mais dans cette zone-là, ça ne sert absolument à rien, quoi. Donc raisonner en termes de quelle est la langue la plus parlée, déjà ça tient pas debout parce que faut voir où est-ce qu'elle est parlée. Est-ce que toi tu vas aller vivre dans la zone où ces langues sont parlées? Est-ce que tu vas être en contact avec les gens qui parlent cette langue? Et il faut voir aussi par qui elle est parlée. Par qui elle est parlée, quels sont les pays dans le sens où quel est le pouvoir d'achat moyen si on parle de business, quel est l'intérêt de pouvoir communiquer avec ces gens-là. Il y a des gens avec qui il n'y a plus d'intérêt de communiquer, donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc les langues les plus parlées au monde ne sont pas forcément les plus utiles pour toi. Il n'y a qu'une langue qui est très parlée dans le monde, et partout où tu iras, elle sera au moins comprise, même un petit peu, c'est l'anglais. Et là on en vient à la première langue qu'il faut que tu apprennes. En fait, la conclusion de ce podcast va être simple, et là on va en rester à 2 langues. La première langue qu'il faut que tu apprennes obligatoirement, peu importe où tu vas, si tu as envie de vivre une vie internationale, c'est l'anglais. L'anglais, ça te sera utile partout, ça te permettra toujours de te débrouiller, de te faire comprendre, même dans les pays où tu ne parles pas la langue locale. Par exemple, admettons, moi je parle pas serbe par exemple. Quand je vais en Serbie, j'utilise l'anglais parce que je ne parle pas serbe, donc je suis bien content d'avoir anglais pour me dépanner. Alors,
tu vas pas bien loin avec l'anglais. En Russie, par exemple, dès que tu sors des grandes villes, tu vas pas bien loin avec l'anglais. Au Japon, tu vas te débrouiller, par exemple, en anglais, mais tu vas pas aller bien loin. Mais au moins, tu vas te débrouiller. Tu vas pas être complètement perdu. Alors, toujours quelqu'un dans le coin, une assistante, une réceptionniste, une nana que tu vas rencontrer, qui se débrouillera au moins en anglais et tu pourras communiquer. L'anglais également, c'est important pour te former. Tu vois, il y a beaucoup de contenus sur Internet, etc., qui sont disponibles qu'en anglais. Certains métiers, va te falloir l'anglais. Les métiers du commerce, par exemple, qui est un excellent moyen, on fera un podcast là-dessus, un excellent moyen de gagner sa vie avec les langues étrangères. Dans le commerce, l'anglais, c'est obligatoire. Même si tu postules pour un poste, par exemple, pour l'Amérique du Sud ou pour l'Eurasie ou pour l'Asie, même si sur place, la langue, c'est pas l'anglais, on va te demander d'abord l'anglais et puis ensuite une autre langue qui te sera utile sur place. Mais l'anglais est vraiment obligatoire. Donc si toi tu n'as pas encore l'anglais comme bagage, commence déjà par l'anglais. C'est une des langues les plus parlées au monde. Du moins c'est la langue au moins la plus apprise au monde. Et il faut que tu l'apprennes aussi parce que qu'on l'aime pas, qu'on soit pro-anglo-saxon ou pas, qu'on déteste le fait que ce soit l'anglais la langue internationale ou pas, c'est un fait aujourd'hui. La langue internationale de communication partout dans le monde, c'est l'anglais et c'est la langue la plus apprise en Russie, en Chine, et ça m'étonnerait pas que ce soit la langue la plus apprise aussi en Amérique du Sud. Je pense que je m'avance pas trop. Donc tu commences par l'anglais. Et la deuxième langue qu'il faut que tu apprennes, en fait, c'est la langue qui te sera utile à toi dans ton cas de figure à toi. Concrètement, par exemple, si toi, tu as l'ambition de venir vivre en Russie, il te faudra l'anglais en plus de l'russe. Le russe, c'est la langue qui te sera utile dans ta vie de tous les jours, celle qui te permettra d'avoir une vie sociale, celle qui te permettra d'avoir un travail en Russie, ou faire du business en Russie, ou ne pas te sentir seul en Russie, ne pas avoir des problèmes de communication, des problèmes interculturels, par exemple. Là, dans ce cas-là, effectivement, si c'est la Russie ou les pays d'ex-Union soviétique qui t'intéressent, effectivement, le russe prend tout son sens. Mais tu vas pas apprendre le russe si tu vas partir en Argentine, juste parce que le russe, c'est la langue de Poutine et que c'est classe. Effectivement, oui, mais en Argentine, le russe te sera très peu d'utilité. Il y aura peut-être quelques Russes, etc., mais c'est pas le gros de ta vie, quoi. Le gros de ta vie, ce sera l'espagnol. Donc, dans ce cas-là, l'espagnol prend tout son sens. Tu vois, donc c'est vraiment là où, par exemple pour le chinois mandarin pareil, le chinois mandarin effectivement a son sens. Moi je parle chinois mandarin, je parle russe et chinois mandarin et je vais dire un petit peu ce que j'en pense. Le chinois mandarin effectivement il te sera utile en Chine, tu vois, et encore dans les grandes villes, beaucoup de gens comprennent bien l'anglais et t'as pas vraiment besoin du chinois pour te débrouiller, pour faire du tourisme ou même pour rester quelques mois en Chine dans les grandes villes, Shanghai, Pékin, etc. Mais si tu ou Guangzhou, Canton en français. Mais si tu veux vraiment vivre en Chine, effectivement, là, ça a un sens d'apprendre le chinois mandarin. Mais contrairement à ce que certains te font croire, le chinois mandarin, c'est pas du tout la langue de l'Asie, quoi. Si tu vas au Japon, moi j'ai été au Japon, en Corée, dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, pour pas dire presque tous, sorti de la Chine, t'as Taïwan où on parle effectivement mandarin, t'as Singapour, et puis ensuite, le chinois mandarin est pratiquement pas compris, quoi. Au Japon, c'est l'anglais qui prime, au Corée, c'est l'anglais qui prime, aux Philippines, c'est l'anglais, en Thaïlande, c'est l'anglais, en Indonésie, c'est l'anglais, c'est pas du tout le chinois mandarin, donc effectivement, en dehors de la Chine, le mandarin a peu d'intérêt. Moi, je te dis, j'utilise pratiquement pas mon mandarin. Je l'utilise pratiquement pas parce que je vais pas en Chine. Donc, je vais pas en Chine et les Chinois sont un peuple qui ont tendance à rester entre eux, à faire du business entre eux, à rester bien entre eux. Donc, t'as relativement peu de contact avec les Chinois à moins que t'ailles les chercher, tu vois. Donc, non, oui, effectivement, c'est une langue qui est très parlée, mais en Chine, voilà. Après, ça s'arrête, tu vois. Donc, faut voir toi par rapport à où tu veux aller. Quelle langue et tu vas apprendre quoi. Après, tu peux aussi raisonner par groupe de langues, par exemple, le fait d'apprendre d'apprendre une langue qui appartient à un groupe de langues, ça peut t'aider pour d'autres langues, par exemple. Y en a qui peuvent te dire ouais, faut pas apprendre le polonais, le serbe ou le tchèque parce que ça sert à rien, parce qu'il y a que dans ces pays-là qu'on en parle. C'est à la fois un bon et un mauvais raisonnement. C'est un raisonnement logique, mais c'est un raisonnement de quelqu'un qui n'y connaît rien en langue étrangère. C'est quelqu'un qui comprend pas le groupe de langues. Par exemple, le serbe, effectivement, sorti de Serbie et de l'ex-Yougoslavie en général, effectivement, ça sert à rien. Mais quelqu'un qui parle serbe, il sera beaucoup plus à l'aise, par exemple, en russe rapidement, ou en polonais, ou dans une autre langue slave, en ukrainien, par exemple, que quelqu'un qui n'a jamais appris de langue slave. Moi, par exemple, avec le russe,
quand je vais en Serbie, effectivement, je vois beaucoup de similitudes. Je sais que le serbe, en quelques mois, je pourrais très bien me débrouiller parce que j'ai déjà une langue slave, tu vois. Par exemple, j'ai aussi une langue sino-tibétaine, donc j'aurai aussi, par exemple, avec la connaissance des caractères chinois, si je me mets au japonais, effectivement, bon, il y a des pièges parce que j'ai déjà appris un petit peu de japonais, mais ça va quand même m'aider pour les kanji, tu vois, faut pas se leurrer. Donc le fait de connaître une langue qui appartient déjà à un groupe, un groupe de langues où il y a des langues, grosses, intéressantes, ça va t'aider. Par exemple, toi, en tant que francophone, c'est plus rapide pour toi, tu auras plus facilement des repères en espagnol, en portugais, en italien ou en roumain que va l'avoir un hollandais qui part de zéro dans les langues romanes, tu vois, ou un russe, tu vois, un russe qui commence l'espagnol ou le français, il va mettre plus de temps à comprendre la logique, à assimiler le nouveau vocabulaire que toi, francophone, avec l'espagnol. L'espagnol, toi, c'est une question de quelques mois, tu vois. Donc, il faut pas négliger les petites langues en se disant bon, moi je vais vivre par exemple en Serbie, admettons, tu vas vivre allez, on va prendre un autre exemple, on va prendre la Bulgarie, je vais vivre en Bulgarie, mais j'apprends pas le bulgare parce que ça sert à rien. Mauvais raisonnement, parce que si tu apprends le bulgare, que tu connais le bulgare derrière, si tu te mets au russe, qui est une grosse langue, il y a personne qui peut contredire que le russe est une grosse langue, tu vas aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais appris de langue slave. Si tu déménages à côté en Serbie, c'est pareil, tu vas avoir beaucoup plus d'aisance rapidement, tu vas vite retrouver des repères, du vocabulaire, la logique de la langue, plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas de bagage langue slave. C'est pareil pour les langues romanes, c'est pareil pour les langues sino-tibétaines, c'est pareil. Par exemple, pour l'indonésien et le malais, qui sont quand je dis indonésien, je parle du bahasa indonésien et du malais, qui sont des langues similaires. Donc, vraiment, premièrement, l'anglais. Bon là, désolé, je sais, je suis pas très innovant, mais on peut pas le nier, c'est l'anglais qui prime sur tout. Quand tu n'as pas vraiment un projet, on va dire, spécifique. Et puis ensuite, deuxièmement, la langue qui est parlée dans le pays dans lequel tu souhaites aller. Voilà. Et si cette langue, elle fait partie d'un groupe de langues où dedans il y a des grosses langues, tant mieux. Voilà. Le français fait partie du groupe, fait partie du groupe des langues romanes. Et dans les grosses langues, t'as l'espagnol et le portugais brésilien. Voilà. Le serbe ou le bulgare sont effectivement des petites langues, mais dedans, tu as quand même une grosse langue, c'est le russe, qui est une très grosse langue. Donc, effectivement, c'est jamais perdu. Le polonais non plus, c'est jamais perdu, parce que le polonais, effectivement, sorti de Pologne, ça sert à rien. Mais oui, quelqu'un qui parle polonais, il va avoir beaucoup plus de facilité à apprendre le russe derrière. Donc non, ça ne sert pas à rien. Si tu joues sur le groupe des langues, en fait, finalement, tu retrouves rapidement. De toute façon, plus tu apprends de langues, plus derrière, tu as des facilités à en apprendre, etc. Bref, donc voilà ce que je voulais faire comme podcast. Te prends pas trop la tête, te laisse pas éblouir par tous les discours. C'est la langue du futur, c'est la langue la plus parlée, c'est la langue de machin, c'est la langue de ceci. Non, tu as une langue, c'est l'anglais qui est obligatoire pour tous. Et tu as la langue qui te sera utile dans le pays dans lequel tu souhaites t'installer. Voilà. Et si cette langue, elle fait partie d'un groupe de langues où il y a des grosses langues comme le russe, le portugais brésilien, tant mieux. Et si c'est pas, tant pis. L'essentiel, c'est d'être heureux et de faire sa vie bien là où on est. Je te laisse regarder en bas de ce podcast et t'inscrire à la lettre de Razi. Cette semaine, on va parler des langues étrangères. J'aurai l'occasion de t'envoyer des mails et des informations concernant l'apprentissage des langues étrangères. Si tu cherches quelqu'un qui peut te former à l'apprentissage des langues étrangères, tu es au bon endroit parce que moi, à l'origine, c'est ma spécialité, c'est mon point fort dans la vie. Donc, je peux te fournir les clés, les méthodes qui te permettront d'apprendre n'importe quelle langue en autodidacte rapidement, efficacement. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour un autre podcast. Salut.